Coucou les loulous, moi c'est Sabrina, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je vais vous faire une guidance intemporelle, générale, en rapport avec l'initiale de votre prénom. Par exemple, tu t'appelles Anita, eh ben, je t'inviterai à regarder donc, le choix où il y a la lettre A. Ça peut être donc une guidance pour toi personnellement. Tu peux également t'amuser à regarder ce qui pourrait se passer sur une autre personne, pour une autre personne, ton crush, ton mari, tes enfants, enfin je sais pas, comme tu veux. Donc en tout cas, il faut que tu fasses bien attention par rapport au timing que je vais donner. Il y aura 4 groupes. Il y aura le groupe de la lettre A à C, de la lettre D à G, de la lettre H à T et de la lettre U à Z. Ne me demandez pas pourquoi ces groupes se sont faits comme ça. Moi, je fais de façon intuitive. Ça m'a dit de A à C, de D à G, de H à T, de U à Z. Donc, je mettrai le timing sous la vidéo. Une petite parenthèse, 1 minute 01, pour vous remercier pour tous vos likes, tous vos commentaires. C'est surtout les commentaires qui me touchent, aussi bien les commentaires que je reçois sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger, par mail. Donc le mail, c'est pareil, il sera mis en dessous de la vidéo, la coach spirituelle hotmail.fr ou gmail.com, je ne sais plus. Je vous inviterai à regarder sous la vidéo, je ne me rappelle plus. Bon, bref, je crois que c'est hotmail.fr à la fin. Peu importe. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Ouais, vraiment, c'est waouh, ma petite communauté commence à s'agrandir de jour en jour et c'est plein de bienveillance. Ça me touche, je suis émue. Et donc, on va commencer donc, avec le premier groupe. On va commencer avec le premier groupe donc, de la lettre A à C. C'est parti, qu'est-ce qui va t'arriver dans les prochains jours? On va regarder avec le tarot des chats. Mon petit tarot des chats, donc, où il n'y a que les arcanes majeurs. Donc, je répète, c'est de l'intemporel qui ne prend que ce qui te parle, c'est non-genré, je ne détiens pas la vérité absolue, on est bien d'accord. Je ne suis pas l'univers, moi je vous donne une guidance, vous prenez que ce qui résonne, d'accord? C'est pareil, je n'utilise pas les livrets en général, des cartes, c'est très très rare. Et moi je me fie par rapport au message qu'on me donne quand je tire une carte, d'accord? Donc alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre A, B, C. Alors, c'est pareil, veuillez m'excuser pour le son, hein, on m'a donné des petits conseils et tout, mais alors je n'y connais rien. Et pour l'instant, je ne peux pas investir dans du matériel, hein, c'est comme ça, je débute. Et donc voilà. Donc, merci de votre compréhension et toutes les excuses pour qui le son dérange un peu. Alors, pour les personnes A, B, C. Alors, c'est marrant, parce qu'avant de tirer les cartes, j'ai eu dans ma tête la carte du chariot. Voilà. Il va peut-être falloir que vous actiez des choix. En tout cas, ça va bouger pour vous. Ça va bouger, il va peut-être avoir des choix à faire. Et c'est marrant parce que cette carte-là, je l'ai eue en visualisation. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Je sentais que pour vous, ça allait bouger. Ça va bouger, bouger. Le jugement. Donc en plus, ça va bouger. Alors, selon vos croyances, et en tout cas, ce qui va vous arriver, c'est orchestré par le divin. D'accord? Vous allez aller vers un nouveau départ. Vous allez quitter tout ce qui ne vous sert plus pour aller vers quelque chose de plus abondant, plus lumineux. Et en fait, c'est le timing. Pour moi, c'est le timing divin. Ça veut dire que c'est là-haut que ça décide. En tout cas, ça va bouger. Possiblement, vous allez avoir des choix à faire, effectivement, puisqu'il va falloir quitter une situation. Vous allez aller quitter ce qui est aride, sec, ce qui ne vous sert plus. Alors, ça peut être des situations, ça peut être des personnes, ça peut être un métier, ça peut être déménager, ça peut être tout. En tout cas, ça va bouger pour vous, d'accord? Écoutez votre intuition, ok? Alors, ça, c'est les premières cartes pour vous. On va voir un petit peu, peut-être qu'on va en savoir plus, savoir dans quel domaine ça va vous toucher. Donc, on répète, le timing divin est en place, ça va bouger pour vous et vous allez quitter des situations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous servent plus, pour aller vivre de nouvelles aventures, pour aller vers quelque chose de plus abondant. On va regarder un petit peu avec mon oracle des miroirs. Enfin, pas le mien, enfin, c'est à moi, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Alors, pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre A, B, C, qu'est-ce qui va leur arriver prochainement? Est-ce qu'on peut m'en dire plus pour les personnes qui ont un prénom qui démarre par la lettre A, B, C? Alors, vous voyez, la carte de l'enfant, c'est le nouveau départ. Hein, exactement ce que je vous dis. Il va y avoir un nouveau départ
Et en tout cas, ça va vous apporter de la légèreté. Ça va vous permettre aussi avec l'arbre une certaine stabilité. D'accord? Surtout de la légèreté, moi je vois. C'est quelque chose qui ça va vous faire du bien. C'est aérien. Il y aura peut-être encore des petits nuages, mais ça va être bien vert, bien abondant. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, vers la naissance de quelque chose en tout cas. La naissance d'un nouveau projet, des choses comme ça. Bah, en dos de deck, ça confirme hein, la naissance de nouveaux projets. Donc ça peut être la construction d'une maison, ça peut être l'arrivée d'un bébé, ça peut être un nouveau couple, ça peut être un nouveau métier. En tout cas, ça va vous apporter vraiment de la légèreté, une libération. Ça va vous apaiser. Si vous êtes dans une période un petit peu aujourd'hui où vous êtes un peu bloqué, bah là c'est terminé. Hein. Là ça va bouger. Ça va bouger, bouger. Donc c'est des excellentes nouvelles. Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Ouais, vous voyez, en ce moment vous êtes peut-être un peu comme ça. Hein. Vous vous dites c'est pas possible, ça me saoule, j'en ai marre, ça bouge pas. Ben, vous avez la lumière qui va être faite là, ça va bouger. Hein. C'est un petit message annexe, d'accord? Vous allez retrouver de la joie, d'accord? Donc c'est une excellente nouvelle pour les personnes qui ont la lettre A, B, C au début de leur prénom. Allez, si je peux avoir encore quelques cartes. Qu'est-ce qui va se passer prochainement pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre A, B, C? N'hésite pas à me dire en commentaire hein, si ça te parle. Si ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi aujourd'hui. J'ai fait d'autres guidances comme ça avec les lettres. Hein. N'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos comme ça. Voilà. Alors, peut-être que tu te protèges. Tu as peut-être peur justement avec ce nouveau départ. Ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'avec ce nouveau départ qui va être acté, tu vas peut-être avoir peur d'être jugé. Tu vas peut-être avoir peur de dire, ah, je sais pas, je vais dire une bêtise, par exemple, ton nouveau départ, c'est que tu quittes ton couple. Voilà, tu quittes une personne parce que ça ne va plus avec cette personne. Tu dis maintenant, moi je vais vers un nouveau départ, stop, c'est bon. Alors, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Bah, tu vas peut-être te sentir un peu coupable. Tu vas peut-être avoir l'impression d'être pointé du doigt, dire, ah, t'as vu, elle a quitté son mari, il a quitté sa femme, c'est honteux, nanana. Mais ça ne les regarde pas les gens en fait, d'accord? Donc restez pas dans ces énergies de noirceur, de culpabilité, quelle que soit la situation. Ça peut être un nouveau projet professionnel aussi, vous voyez, on me dit ça. Par exemple, je sais pas, t'es salarié, je sais pas, t'es directeur d'un restaurant, par exemple, voilà, et ça ne vibre plus pour toi, tu veux arrêter, bah, les gens ils vont dire mais c'est n'importe quoi, réfléchis un peu ce que tu veux faire, nanana. En fait, vous avez envie de devenir pâtissier ou vous avez envie de devenir boulanger. Les gens ils vont peut-être vous critiquer, dire mais ça va pas, t'avais un poste bien placé, tu gagnais plein ton argent, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à monter une boulangerie? Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que vous n'avez peut-être pas osé en parler. D'ailleurs, gardez. Ce qu'on me dit aussi, peut-être à la limite, ne parlez pas de vos projets aux gens. Faites. Ces gens, ça ne les regarde pas. Peut-être, on vous donne un conseil, peut-être d'éviter d'en parler. D'accord? Allez, une petite dernière. Ne culpabilisez pas. D'accord? Si vous avez des projets en tête, écoutez votre cœur, moi c'est ce que je dis toujours. D'accord? Ce nouveau départ, c'est une chance pour vous. D'accord? Ça va vous apporter de la chance. D'accord? Peut-être pour certains, effectivement, c'est un nouveau projet professionnel. Peut-être. Hein. Tu verras si ça te parle ou pas. Hein. Si ça te parle pas, bah, tant pis. Hein. Voilà. Il y a un projet en gestation. D'accord? Il y a un projet en gestation et ça va vous apporter de l'abondance. Il n'y a aucun problème là-dessus. Lancez-vous hein, surtout. Lancez-vous. D'accord? Alors, j'ai un message annexe peut-être que pour certains et également, ça va peut-être concerner pas un voyage aussi, peut-être qu'il y a un voyage, mais je vois plus un côté, un gros projet qui va peut-être vous faire bouger beaucoup. Hein. J'ai vu quand même j'ai vu le tour du globe, vous voyez. Je sais pas que vous allez faire le tour du monde, hein, peut-être, hein. Mais en tout cas, ça va bouger et peut-être que des fois, il y en a, ils vont faire des grands déplacements pour que ça bouge, justement. D'accord? Ça peut concerner la famille également, on me dit. En tout cas, ça va être une victoire, une réussite. Donc, lancez-vous. Il n'y a aucun. Et j'ai encore le contrat. Hein. Donc, lancez-vous. D'accord? C'est. Que ce soit professionnel, sentimental, familial, relationnel, projet, etc. Pour vous, c'est ça. D'accord? Je vais voir avec mon petit oracle des bébés. Puis après, je ne vais pas aller plus loin non plus. Ça ne sert à rien de gratter 150 ans. En tout cas, pour vous, il y a des très belles choses qui. Vous voyez, on parle d'un contrat d'engagement pacte. Hein. D'accord? Encore une fois, elle a sauté du paquet. J'ai même pas eu le temps de. Ça peut certainement concerner un projet construction de maison, donc un déménagement. Hein. Vous allez peut-être déménager assez loin par rapport à l'endroit où vous êtes actuellement. Ça va peut-être être une concrétisation. Je vous dis peut-être quitter
un lien amoureux pour aller, ou alors aller vers une nouvelle relation aussi. Hein. Vous êtes obligé de quitter quelqu'un, peut-être que vous êtes célibataire depuis un bail, et puis... En tout cas, ça bouge, hein, ça bouge, et c'est que du bonheur pour vous. Hein. C'est vraiment, lancez-vous, et je dis pas pour vivre heureux, vivons cachés, mais vous voyez, hein, ça peut concerner votre foyer, votre maison. Vous allez retrouver de la chaleur dans votre foyer, dans votre vie en général, ça va être de la joie, du bonheur, du plaisir. Hein. Et on me dit aussi que c'est certainement quelque chose qui vous passionne. Ce nouveau projet, vous allez kiffer votre nouveau projet. Hein. Ça va être vraiment waouh, la passion. Hein. Pour certains, ça va être vraiment quelque chose de... ça va vibrer dans votre cœur, ça va être très très chaleureux. Tu verras si ça te parle. Hein. Allez, une petite dernière pour savoir un peu ce qui va se passer pour la lettre A, B, C. Voilà, il est temps de quitter ça. Hein. D'accord ? Il est temps de quitter des énergies de dépendance, de plaisir, mais plaisir malsain. Vous voyez, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. D'accord ? Voilà, vous allez retrouver cette sérénité. Et vous allez faire une belle évolution. Hein. D'accord ? Vous allez évoluer, progresser, c'est vraiment top. Hein. D'accord ? Bon, ben, je ne vais pas aller plus loin pour vous. En tout cas, ABC, excellente nouvelle, ça va bouger. Là, c'est le timing parfait. Donc, lancez-vous dans vos projets. Un petit conseil peut-être, n'en parlez pas à tout le monde. Vous verrez bien. Tu me dis si ça te parle en commentaire et je te dis à très bientôt. Alors, maintenant, on va passer la lettre D, E, F, G. Donc, les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre D, E, F, G, c'est pour vous. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va vous arriver prochainement. D'accord ? Alors, je vais commencer par prendre mon tarot des chats. Donc, c'est que les arcanes majeures. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont le prénom qui commence par la lettre D, E, F, G? À savoir, je ne détiens pas la vérité absolue. Tu ne prends que si ça résonne en toi. Comment dire, c'est non-genré, c'est intemporel. Comme je le disais au début pour le premier groupe, je n'utilise pas les livrets en général, je canalise les messages et les cartes me permettent de synthétiser les ressentis que je peux ressentir physiquement ou ce que j'ai des flashs. Tout à l'heure, pour le premier tas, par exemple, il y a une carte qui est tombée et je l'ai eue en vision avant qu'elle tombe. Donc on verra bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre D, E, F, G, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des messages pour les personnes qui ont un prénom D, E, F, G? Alors, la papesse. Alors pour moi, cette carte-là, vous allez peut-être étudier. Peut-être que vous allez, pour moi, moi je n'utilise pas, je ne connais pas du tout les tarots. Vous allez peut-être être en mode réflexion pour peut-être, on va voir par la suite, pour peut-être quitter une situation pour aller vers quelque chose qui résonne plus en vous. D'accord ? Vous allez peut-être être invité à écouter plus votre intuition. Pour certains, il y aura peut-être besoin de vous former à un nouveau métier, à des nouvelles pratiques, d'accord ? Pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Vous allez possiblement couper avec certaines situations qui ne vous conviennent plus. D'accord ? Mais vous allez faire ça de façon intelligente, vous allez faire ça de façon intuitive. Vous n'allez pas vous lancer comme ça, dire non, vous allez étudier bien la situation avant de quitter ce cycle. Hein. Vous allez aller certainement dans un nouveau cycle. Vous allez faire avec sagesse, vous allez le faire avec votre intuition. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je vais te dire. On va en prendre une petite dernière. En tout cas, c'est pour finir avec un cycle, c'est pour aller vers autre chose. C'est marrant, c'est un peu comme le ABC, mais pas tout à fait. De toute façon, les énergies en ce moment, elles poussent vraiment les gens à aller vers des nouveaux départs. Ah ben, vous voyez, le mât pour moi, c'est exactement ça. Et déjà, ça va bouger aussi pour vous. Pour moi, le mât, c'est on quitte quelque chose qui est aride, qui ne nous convient plus, pour aller vers quelque chose de plus abondant, pour quelque chose qui nous correspond plus. Voilà, ça c'est les premières choses. Donc ça va bouger pour vous aussi, mais vous allez bouger, voilà, vous allez rester peut-être prudente, vous allez bien peser le pour et le contre, vous allez couper aussi, peut-être que vous allez couper assez franc, mais de manière intelligente. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas faire ça à l'arrache, vous allez vraiment couper des situations, quitter des situations, mais vous allez quand même étudier la chose avant. Je ne sais pas si je suis claire.
On va regarder avec les rêves enchantés de Mademoiselle de Normand. Vous voyez, vous allez aller vers un nouveau départ. Et je vous dis, les énergies, elles poussent les gens à aller vraiment ce qui leur est destiné, etc. D'accord? Donc pour vous, ça va changer aussi. Allez, pour les personnes qui ont un prénom, c'est pour un meilleur ancrage aussi. C'est pour mieux vous ancrer dans votre vie. D'accord? Pour les personnes qui ont un prénom D, E, F, G, qu'est-ce qui va leur arriver prochainement? Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Alors, hop, hop. Alors pour certains, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez un lien particulier, un lien de fidélité, un lien peut-être d'un lien d'âme sœur, ça peut être aussi un lien frère, sœur, ça peut être un lien amical. Vous allez en tout cas certainement avoir des nouvelles d'une personne, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un et ça va être assez rapide. Voilà, je ne sais pas si vous attendez des nouvelles d'une personne, mais pour certains, il y a ça. Voilà. En tout cas, ça va vous faire plaisir. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, et vous allez avoir des nouvelles qui arrivent de cette personne. Donc vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Vous allez prendre aussi un peu de hauteur. Alors, je ne sais pas si ça va correspondre par rapport à ce message ou si c'est un autre message. On va regarder ça. Alors peut-être que... Là j'ai une... voilà, c'est bien ce qui me semblait. Possiblement, vous allez avoir les nouvelles d'une personne. Alors ça peut être plusieurs choses. Soit vous avez eu un lien particulier avec cette personne, avec lequel vous avez coupé, parce qu'en fait, je sais pas, j'ai un message là. Vous voyez, sur l'arcane de son nom, il y a un ruban rouge là. Vous voyez? Et là, c'est bon maintenant, moi je coupe avec ce lien. Sauf que ce lien réapparaît et il va vous donner des nouvelles. Tu verras si ça te parle ou pas. Il y a beaucoup de liens rouges là, vous voyez, il y a la papesse, elle a 2 petits rubans rouges, là il y a un ruban rouge, là il y a un bâton rouge, la dame là elle a un bout de tissu rouge, là la laisse aller rouge, là il y a un homme ou une énergie masculine avec une rose rouge. J'ai l'impression que ce message là, il est pour des liens d'amour, d'accord? Tu verras si ça te parle ou pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est plusieurs messages annexes. Possiblement, il y a une personne avec qui il y a eu quand même quelque chose d'assez sentimental, qui va venir te donner des nouvelles, qui va peut-être t'envoyer un message, qui va peut-être se déplacer jusqu'à toi, même pour certains. On va te demander tu vas prendre de la hauteur par rapport à cette rencontre ou par rapport à ce message. D'accord? Mais en même temps, c'est quelque chose qui va te faire plaisir aussi, malgré tout. Ça va te faire plaisir et il va y avoir du succès par rapport à ça. D'accord? Ce qui expliquerait peut-être pourquoi on passe de quelque chose de aride à quelque chose de plus... ça ne parlera pas à tout le monde, mais possiblement il y a une relation qui va peut-être évoluer, mais dans le bon sens en fait. Vous avez tous les deux peut-être étudié la situation, enfin du moins toi, et cette personne elle revient peut-être au bon moment, au moment où il a fallu... pour aller vers un nouveau départ. Peut-être, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. On me dit d'arrêter avec celui-ci. Je vais en prendre un autre pour voir si j'ai d'autres messages, d'accord? On va voir avec mon oracle des bébés si ça confirme ce que je viens de vous dire ou s'il y avait un autre message. Tu ne prends que si ça résonne, d'accord? Je ne détiens pas la vérité absolue. Alors, pour les personnes qui ont un prénom D, E, F, G, ça peut concerner un lien... Ça peut concerner votre foyer en tout cas. Moi, je vois quand même un lien amoureux encore. Alors, quel message pour les personnes D, E, F, G? Qu'est-ce qui va leur arriver prochainement? Qu'est-ce qui va se passer prochainement pour eux? Alors déjà, on me dit qu'il est temps pour toi d'aller vers ce qui t'est destiné. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, il y avait un petit arc-en-ciel et là, il y a encore un arc-en-ciel. D'accord? Il est temps d'aller vers ce qui te rend heureux. D'accord? D'enlever tous ces blocages. Alors, si c'est amoureux, ça peut concerner donc ton foyer, ta famille, un lien d'hérédité. Alors là, j'ai un petit exemple, par exemple. Je vais vous dire, j'ai un petit message annexe, ça ne parlera peut-être qu'à tout le monde. Tu étais avec quelqu'un avec qui tu avais créé ta famille, voilà, et vous étiez peut-être sur le point de vous séparer, par exemple. Et là, donc, tu as étudié la situation. Pour certains, il y en a peut-être certains qui ont quitté cette personne.
Cette personne revient vers toi et vous allez vous offrir une nouvelle chance. Parce que vous êtes destinés l'un à l'autre. Et donc vous allez peut-être, vous relancer à nouveau dans cette relation. Tu ne prends que si ça te parle, d'accord? Alors qu'à la base, tu pensais être en situation d'échec par rapport à ça. Et en fait, tout d'un coup, je sais pas, il y a eu peut-être une évolution de votre côté. Il y en a un des deux qui a peut-être réfléchi, qui a étudié la situation, et puis vous allez vers un nouveau départ. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Si c'est le cas, vas-y. Les cartes, elles te disent que voilà, cette personne fait encore partie de ta destinée. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Je t'invite à me laisser un commentaire si ça te parle. Si ça te parle pas, c'est que la guidance, elle n'était pas pour toi aujourd'hui. Il y en a une autre qui se promène sur mon site, là, sur mon YouTube. Voilà. Également, ce que tu peux voir aussi, tu peux aller faire un petit tour sur mon Instagram. Il y a pas mal de réels. Ouais. Vous voyez, ça peut concerner un mariage. D'accord? Elle est tombée direct. C'est la seule qui était... elle. Pour les personnes DEFG. Est-ce que je peux avoir des messages supplémentaires pour les personnes qui ont un prénom qui commence par DEFG? Ouais. Ça là aussi, elle est tombée par terre. Voilà. Pour moi, ça concerne vraiment le sentimental. Hein. Vous voyez, avec une personne avec qui il y a peut-être eu une séparation. D'accord? Et vous allez discuter. Et j'ai le sentiment que c'est une énergie masculine ou un homme qui va faire la démarche de venir parler avec vous. Hein. D'accord? C'est le message que j'ai pour vous, en tout cas. Voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter là pour vous, du coup. Hein, DEFG, tu me diras si ça te parle ou pas. En tout cas, de manière générale, il va y avoir du changement. Ça, c'était un message annexe. C'était un message peut-être pour certaines personnes. Peut-être pas pour toutes, mais en tout cas, ça va bouger pour vous aussi. Maintenant, on va passer à la lettre H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Me demandez pas pourquoi il y a autant de lettres. Moi, c'est comme ça que ça s'est canalisé dans ma tête. D'accord? Donc, on va voir pour les personnes qui ont un prénom qui commence de la lettre H à la lettre T, ce qui va vous attendre. Alors, pour vous, on me dit de prendre mon pot à mots. Alors, en fait, à chaque groupe, je change. Hein, il y a ceux que je les utilise, d'autres que je n'utilise pas. Non, on me dit de prendre le pot à mots pour vous. Mais j'aimerais bien quand même prendre... Bon, on me dit de commencer par ça. Je vais commencer par mon pot à mots. Donc, H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T. Bon, on me dit de piocher quelques mots. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le signe du bélier qui est tombé de mon pot. Alors, peut-être que pour les personnes qui sont béliers, c'est peut-être un message qui va être vraiment pour vous. Mais ça peut être aussi pour les autres, hein, d'accord? Allez, est-ce que je peux avoir... Alors, du coup, je ne sais pas pourquoi on me demande de tirer des pots à mots. Il y a la lettre M. Alors, je sais pas, ça peut concerner H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T. H-I-J-K. La lettre M, donc ça peut concerner plus encore. Donc des personnes qui sont béliers ou des personnes dont le prénom commence par la lettre M. Je sais pas, je vous dis, hein, ce que me dit les lettres. Hein. Donc bélier, lettre M, 100%. Donc oui, c'est ce qu'on me confirme. On me dit oui, ce message va être à 100% pour les personnes qui sont béliers, donc signe astral, ascendant, lunaire, etc. Et qui ont un prénom qui commence par la lettre M, ce qui ne veut pas dire que ça ne concerne pas aussi H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. D'accord? Mais tous ceux qui ont un prénom qui commence par la lettre M, vous pouvez prendre ce message, il va vous parler du début à la fin normalement. Si c'est pas ça, écoutez. À l'ancienne. Moi, si ça te parle, à l'ancienne. Oui, alors je ne sais pas pourquoi on me dit de... Ouais. Je sais pas pourquoi on m'a demandé. Alors peut-être que c'était pour savoir pour qui ça concernait plus. Je sais pas. Pourquoi on m'a demandé de tirer le pot à mot. Donc pour les béliers, la lettre M, tu me diras si ça te parle ou pas. M et bélier. Et en tout cas, la guidance va te parler à 100%. J'ai pas compris le délire là. Bon, faut chercher à comprendre des fois. Donc là, on va voir avec mon tarot des chats. Donc il n'a que les arcanes majeures. Ce qui va vous arriver, ce qui vous attend dans les prochains moments, dans les prochains jours, prochaines semaines, hein, c'est de l'intemporel, c'est du général, tu ne prends que ce qui résonne. Donc voilà. Décidément. Décidément, c'est ce que je disais pour les autres groupes, hein, il y a vraiment des énergies qui nous poussent à couper avec ce qui ne nous convient plus, à aller vers un nouveau départ, hein, vraiment. Hop là. Alors,
pour toi, tu vas couper, pour vous, H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T. Donc pour les personnes qui ont un prénom qui commence par toutes ces lettres, vous allez couper avec des situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être des liens familiaux, des liens amicaux, ça peut être tout ce qui... Vous allez couper avec des choses qui ne vous conviennent plus. Vous allez donc aller vers un nouveau départ. Peut-être que ça va être un petit peu difficile à couper, mais c'est top puisque vous allez vers le soleil. Donc vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, la carte là, elle est très sombre. Et en fait, en coupant, vous allez couper des situations et ça va vous apporter le soleil. D'accord ? Cela dit, possiblement, actuellement, vous êtes peut-être un peu en mode ermite. C'est-à-dire que vous avez envie de couper, vous n'osez pas trop, vous êtes mis un petit peu en mode ermite, c'est-à-dire vous êtes mis un peu dans votre grotte, d'accord ? Mais là, vous allez faire la lumière sur les choses, hein, d'accord ? Vous allez faire la lumière. Et vous voyez, ce qui est marrant, les deux regardent vers ce soleil, d'accord ? Et n'aie pas peur, tout ira bien. Hein. Tu peux peut-être avoir même du soutien de certaines personnes, pour certains. En tout cas, tu vas sortir de ta grotte, tu vas oser dire stop à certaines situations, à couper, vraiment couper. Hein. Ça va être quand même quelque chose d'assez tranchant, d'accord ? On me dit que ça va être assez tranchant pour toi, mais c'est pour aller vers le soleil, donc n'aie pas peur. Tout ira bien, tu vas être soutenu. Alors soit par des personnes, ou alors par là-haut, hein, selon tes croyances, etc. D'accord ? Donc, et je vous dis, les trois tasses, c'est à peu près les mêmes énergies, à peu de choses près. De toute façon, c'est ce que je disais, hein, les énergies là qu'on a eues avec la nouvelle lune, ça pousse vraiment les gens à décaper ce qui ne nous correspond plus. Hein. Vraiment. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre mon oracle des bébés. Bah, pour vous, ça va bouger aussi, mais là, c'est pas que ça va bouger, c'est qu'il va falloir trancher. Il va falloir quand même trancher certaines choses, sortir de votre grotte et vous allez aller vers ce soleil, vers quelque chose de plus chaleureux, de plus lumineux. C'est que pour du mieux. D'accord ? Allez, H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S. Voilà, hein, tu es protégé. Tout ira bien. D'accord ? Tu es protégé, tu n'as pas à t'inquiéter. Même si sur le coup tu te dis oh, qu'est-ce que je suis obligée de faire là, vas-y, n'aie pas peur. D'accord ? Tu vois, tu as peut-être des amis qui vont te soutenir. Hein. Tu seras certainement soutenu par un cercle amical. Voilà. D'accord ? Ça va aller. Ça va très bien se passer. Moi, je ressens des belles énergies. Tu vois, il est temps d'aller vers ta destinée. Hein. Il est temps d'aller vers ce qui t'est destiné. Tu vois, il y a encore un soleil là. Soleil, l'arc-en-ciel, pour moi, l'arc-en-ciel, c'est le bonheur, c'est l'équilibre, c'est des belles choses. Il est vraiment temps. De toute façon, tu vas être poussé. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Tu ne prends que si ça résonne en toi, d'accord ? Tu vois, tu vas vers quelque chose de... Avec la maison, alors pourtant, je ne l'ai pas créé pour la maison, hein. C'était plus pour le côté hérédité, famille et tout. Alors, soit tu vas avoir ta famille qui va te soutenir, encore une fois, et tu vas vers cette belle stabilité, tu vois, avec les arbres, avec la maison, tu vas vers quelque chose de stable, peut-être au sein de ton foyer, hein, pour certains, c'est peut-être au sein de pour votre famille, etc. Hein, d'accord ? Tu verras bien si ça te parle ou pas. En tout cas, on te demande de faire le premier pas. Il va falloir que tu fasses le premier pas pour couper avec ce qui ne va plus. D'accord ? Donc là, on te demande d'agir. Tu vas être poussé à agir de toute façon. Tu vas pas... Les énergies vont te pousser à agir. Il va falloir que tu fasses un premier pas pour aller vers ce nouveau commencement, pour aller vers cette guérison. Tu vois, cette guérison, tu vas retrouver la force, la santé, etc., la vitalité. Très beau message. On va voir un peu... je ne l'ai pas encore pris celui-là. On va voir avec l'oracle G ce que ça donne. Et je sais pas pourquoi ça me tire encore vers le pot à mots, on verra bien après. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes dont le prénom commence par la lettre H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes ? Allez, pour les prochains jours, prochaines semaines, tu ne prends que si ça résonne. Je ne détiens pas la vérité absolue, je le répète. Ah, il y a celle-là qui a voulu... Hop. Donc là, on me parle d'une énergie féminine, peut-être brune. On parle d'abondance, tu vois, encore un soleil. D'accord ? Alors, la femme aussi, c'est quelque chose qui... Comment te dire ? On te rassure. La femme, ça représente un peu le côté douceur, tu vois, le côté un peu maternel et tout ça. Et on veut te rassurer. On me dit rassure les personnes.
parce que là tu leur as dit que ça allait trancher, que ça allait taper, claquer dans le vif et tout, on me dit tu vas être soutenu, que ce soit par des personnes physiques ou par là-haut. Voilà, tu vas aller vers cette abondance. Ça peut être une abondance financière, parce qu'il y a quand même la corne avec l'argent, mais c'est sûr, moi je vois plutôt une abondance, vraiment quelque chose qui va voilà, qui va vraiment te faire du bien. C'est pas forcément une abondance financière, ça peut être une abondance dans ta vie en général. Hein. L'abondance, c'est pas que le matériel. Hein. C'est tellement pauvre le matériel. Voilà. L'éléphant, pour moi, ça représente le bonheur et ça représente la stabilité aussi. L'éléphant, il est bien stable, hein, l'éléphant. D'accord. Ça doit avoir un cadeau. Ça va être vraiment un véritable cadeau pour toi. Et là, ce coup-ci, j'ai la carte de l'homme, enfin du jeune homme. Donc, il va falloir vraiment que tu agisses pour l'homme. L'homme, c'est plus le côté action, tu vois, c'est plus le côté yang, le côté action. Et la femme, c'est plus le côté intuitif, le côté maternel, le côté douceur. Je dis pas qu'il n'y a pas les hommes qui sont pas doux, hein. Mais les énergies, c'est plus ça. Donc, on va te dire, écoute ton intuition, sors de ta grotte avec douceur, fais la lumière sur les choses, tranche avec ce qui ne va plus. Ça va t'apporter la stabilité, le bonheur, l'abondance, mais il va falloir que tu agisses malgré tout. D'accord. Et tu as la force pour agir, ne t'inquiète pas. Tu as la force, ok. Tu me diras si ça te parle en commentaire. Allez, on va finir avec, on dit, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va finir avec ça, bah tiens, il y a encore un soleil. Je te mens pas. Tu vas vraiment vers quelque chose du succès, hein. Succès, lumière. Tu me diras si ça te parle ou pas. Voilà, allez. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes je suis très heureuse pour vous, en tout cas, c'est des belles énergies. Hein. C'est très très chouette. Tu vois, ça va bouger. Hein. Il va y avoir du mouvement. Hein. Il va y avoir du mouvement. Tu vas avoir des choix à faire. D'accord. Il y a encore la lumière. Hein. Là, il y a un faisceau lumineux là. Tu as des choix à faire pour aller vers un nouveau départ. D'accord. Vers quelque chose de nouveau, tout simplement. Là, tu vois, hein, ça c'est un peu comme l'ermite. Hein, c'est bon, tu as assez regardé, tu as assez... tu vas trouver ton chemin, t'inquiète pas. Hein. D'accord. On me dit encore que tu vas être soutenu. Hein. Peut-être avoir des alliances avec toi pour t'aider. Hein. D'accord. Tu me diras si ça te parle. En tout cas, ça, je ne veux pas aller trop loin non plus parce que les cartes, ça me redit la même chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont un prénom H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T? Pour certains, il y aura peut-être de la communication concernant le domaine amoureux. Alors peut-être que ce nouveau départ, pour certaines personnes, pas pour toutes, ça va peut-être bouger pour certaines personnes au niveau amoureux. Il va y avoir des choix à faire au niveau amoureux. D'accord. Et c'est quelque chose qui t'est destiné, c'est quelque chose qui va... il y a encore un arc-en-ciel. C'est quelque chose qui va te rendre heureux, heureuse, ça va te faire plaisir, ça va t'apporter du bonheur, de la stabilité, de l'abondance. C'est l'arbre de vie, hein. C'est quelque chose qui doit être avec toi. Pour certaines personnes, hein, pas pour toutes. Tu verras si ça te parle ou pas. En tout cas, on te dit d'écouter encore ton intuition. Écouter ton intuition, peut-être par rapport à un homme ou une énergie masculine. D'accord. Et là, on me dit, ouais, il y a encore le coup de la... Ça va trancher, ça va couper. Hein. D'accord. Ça va... Ça y est dans le vif. Ok. Allez. Tu me diras, tu verras bien. Hein. Allez, une petite dernière. Voilà. N'aie pas peur d'utiliser ta ruse. D'accord. Sois malin. D'accord. Utilise ton côté malin. Malin, maline. Ça va bien se passer. En tout cas, tu as la clé. Tu vas avoir la clé pour aller vers ce soleil. Ok. Je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, on parle du consultant, de la consultante. Donc, tu verras bien si ça te parle ou pas. Voilà. Et ben, je te souhaite bonne continuation, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et puis, on va passer à U, V, W, X, Y, Z. Allez, on va passer, donc je répète, on va passer pour les personnes U, V, W, X, Y, Z. Alors, qu'est-ce qui t'attend pour toi? Qu'est-ce qui t'attend? On va reprendre le tarot des chats. Je l'ai pris pour chacun, d'accord? Alors, il y a une carte qui a sauté en le prenant, c'était la carte des amoureux. Donc, peut-être qu'on va être dans le côté un peu sentimental. On va bien voir, hein. Tu verras bien si ça te parle ou pas. Ce sera peut-être pas ça. Hein. Alors, pour U, V, W, X, Y, Z, qu'est-ce qui va se passer pour eux dans les prochains jours, prochaines semaines?
c'est de l'intemporel, c'est du général, je ne détiens pas la vérité absolue, je n'utilise que très rarement les livrets pour les cartes, puisque je canalise des messages et les cartes me permettent de les sortir, de les synthétiser, parce que sinon c'est un peu le bordel dans ma tête. Et ça me sort des messages, je peux avoir 3 fois la même carte, mais le message n'aura peut-être pas 3 fois la même signification. Voilà, c'est un peu comme les lettres, là j'ai pas compris pourquoi il y en a c'est A, B, C, d'autres c'est un truc à rallonge. Moi j'écoute ce qu'on me dit j'écoute mon intuition, mes ressentis, j'écoute un peu ce qu'on me dit entre guillemets, et on verra bien. D'accord. Alors pour toi, U, V, W, X, Y, Z, quelles sont les énergies qui arrivent? Décidément, encore le jugement, comme certains tas. Et donc là, ça va être quelque chose qui est voulu pour moi par là-haut. On va dire, il est temps. Voilà, il est temps là pour toi. Il est temps de quoi? Qu'est-ce qui va se passer? U, V, W, X, Y, Z. Pour moi, c'est quelque chose qui est divin. C'est quelque chose qui... Ouais, c'est le timing divin. C'est que là, c'est le clairon, il sonne. Là, il est temps pour toi. Mais il est temps de quoi? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes? Oh, décidément. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes messages, mais possiblement, il y a une situation pour toi qui va s'écrouler. D'accord? Pour toi, il y a quelque chose qui va s'écrouler, mais tu vas retomber sur tes pattes. Ne t'inquiète pas. C'est voulu par là-haut, c'est voulu par la vie. Il y a quelque chose qui va vraiment s'effondrer pour toi. Quelque chose qui va vraiment s'effondrer pour toi. Mais c'est pour quelque chose de... Tu vas retomber sur tes pattes, ne t'inquiète pas. D'accord? Reste tranquille, on me dit. Ok? Vous voyez, la carte, l'arcane sans nom, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok? Alors ça va peut-être te faire... ça va peut-être un peu te secouer, toi. Ça va peut-être être un peu secouant pour toi. Tu ne prends que si ça te parle. Hein? On est bien d'accord. Tu vois? Là, de toute façon, actuellement, tu es peut-être dans une situation où tu es un peu bloqué, où ça bouge pas. Bah là, là-haut, ça va te faire bouger. Il n'y a pas de problème. Là, tu es certainement comme ça actuellement. C'est je bouge pas, j'attends que ça se passe. Je suis un peu lasse pour certains. Je suis un peu... voilà. Bah là, il y a quelque chose qui va se passer qui va tout casser. Ça va s'effondrer, mais c'est pour du mieux. C'est pour t'obliger. On me dit c'est pour t'obliger à péter, à sortir de tout ce qui est sec, aride et qui ne te sert plus en fait. Pour aller, voilà. Et ça, cette carte-là, elle est tombée dans les 4 tas, je crois. D'accord? C'est un peu le même message pour tout le monde. C'est vraiment pour sortir de tout ce qui ne te sert plus, pour aller vers quelque chose de plus abondant, plus lumineux. Tu vois, tu vas retrouver un certain équilibre, t'inquiète pas. D'accord? N'aie pas peur. Ça va bien se passer. Ok? Mais ça va peut-être te secouer un peu quand même. On me dit ça va secouer. Tu vois, je vois un peu... c'est un peu... Tu verras bien. Tu me diras si ça te parle ou pas dans les prochains jours, prochaines semaines. Si ça te parle pas, tu laisses tomber. Tu ne prends pas. Enfin, c'est du général, c'est collectif, c'est pas pour toutes les personnes qui me regardent. Il faut vraiment que ça résonne en toi. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement pour les personnes qui ont les lettres U, V, W, X, Y, Z au début de leur prénom? Je dis bien au début, pas dans le prénom. Là, il y en a trop. Ah, et celle-là qui a voulu venir. Ça va peut-être concerner votre maison, votre famille. Alors je sais pas, je vais dire quelque chose. Ça concerne, voilà ce que j'allais dire, ça concerne certainement peut-être votre couple. Peut-être votre couple, pour certains, d'accord. J'ai un exemple qui me vient. Bah, tu es en couple avec quelqu'un, vous avez votre famille et tout, mais ça bouge plus. Et ben là, la vie va faire que ça se soit secoué. Tu vois, que ça va vraiment te secouer. Là. Alors je sais pas, pour certains, il va peut-être avoir un événement assez pénible, mais qui va du coup vous permettre à tous les deux, avec vos enfants, si vous avez des enfants, d'aller vers autre chose. Pour certains, je ressens quelque chose quand même qui est assez éprouvant pour certaines personnes. J'ai un peu la boule au ventre, je vous avouerai là. J'ai un peu la boule au ventre. C'est comme si, je sais pas... Ouais, je vois, je sais pas, quelque chose qui va se passer peut-être au sein de votre maison, mais ça va vraiment vous secouer, tu vois, ça va vraiment vous secouer. Vous allez peut-être même avoir pour certains une perte financière. Je vois des pièces qui tombent. D'ailleurs, sur le pendu, il perd des pièces, j'ai l'impression.
qui perd des pièces de ses poches. Pour certaines personnes, pas pour toutes, je dis une bêtise, j'aime pas dire des choses comme ça, mais on me dit de vous le dire quand même. Ne t'angoisse pas avec ça, ce que je vais te dire. Il est possible que pour certaines personnes, il y a quelque chose qui se passe dans votre maison. Je sais pas, un accident électrique, un incendie, je sais pas, j'ose espérer que ça n'arrive pas, attention, hein, un tremblement de terre, et du coup ça va vous détruire votre maison. Donc vous allez vous retrouver vraiment en panique, parce que vous allez dire, mais ça y est, on n'a plus du tout. Mais c'est pour du mieux. C'est le divin là-bas, c'est là-haut qui décide de dire, bon, maintenant, eux là, ils sont plus à leur place, et ben on va être radical, puisqu'ils veulent pas comprendre, qui restent dans des énergies où on va pas trop bouger, nanana, qui se disent, on est dans une situation stable, tu vois, avec les deux bâtons. Vous êtes stable, mais qu'à l'extérieur, en fait. Intérieurement, c'est en train de voler en éclats. Et donc, là-bas, là-haut, ils vont dire, puisqu'ils ne veulent pas réagir, on va leur exploser leur foyer. Alors, ça peut être au sens figuré, genre ça va péter dans votre couple, ça va pam, ou ça peut être au sens propre. D'accord? Et ça concerne le domaine quand même amoureux, affectif. Donc, pour moi, ça concerne, peut-être pour certaines personnes, ça peut concerner le couple. D'accord? Tu vois? Là, il y a des conflits dans le couple. Hein. Vous voulez vous arracher le nounours en deux, là. C'est un message annexe, c'est pas pour tout le monde. D'accord? Et là, je me sens, je sens que ça va vous secouer quand même. Hein. Ouh là là. Ça va secouer. Hein. Mais c'est un mal pour un bien. Sincèrement, c'est vraiment pour quitter une situation qui ne vous convient plus. Pour aller vraiment vers quelque chose qui vous est destiné à vous aussi. Hein. J'ai eu ça quasiment dans tous les tirages. Hein, de toute façon, en ce moment, ce qui se passe, ça nous secoue beaucoup, hein, les énergies, pour ceux qui sont sensibles aux énergies. Ceux qui ne croient pas, voilà, ils ont le droit. Mais je pense que ceux qui viennent me voir sur les vidéos, c'est qu'ils croient quand même un minimum en tout ça. On est quand même poussé, un nous secoue quand même. Alors certains, ça va être parce que je viens de vous dire, d'autres, ça va être au niveau professionnel, au niveau argent, au niveau famille, au niveau amical. On est tous secoués. Là, les énergies, c'est on vous secoue, on vous secoue, on vous secoue, on vous secoue, pour que vous alliez vers ce qui vous est destiné, pour que vous alliez vers quelque chose de nouveau qui est fait pour vous. On vit tous la même chose, mais de manière différente. On ne vit pas tous la même situation au même moment, mais on nous pousse quand même à aller dans nos retranchements. Des fois, ça peut piquer plus ou moins selon les personnes, mais c'est pour du mieux. Mais là, j'avoue, je ressens quand même un peu de tension. Hein. Là, dans votre tas à vous, c'est crispé là. Ça me crispe de partout un peu. J'ai mal au dos d'un coup. En plus, derrière, d'un coup, j'ai mal au dos. C'est quelque chose quand même, vous, pour UVWXYZ, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux que ça va décaper. Mais au moins, la guidance, elle vous prévient. Donc, accueillez surtout. Accueillez, n'ayez pas peur. D'accord? J'ai mon cœur qui bat très vite, là. Ça va vraiment vous éprouver. Hein. Vous voyez, vous êtes peut-être dans le mensonge actuellement. Vous faites comme si tout allait bien, alors que c'est faux, vous portez des masques. D'accord? Et le jugement, il va vous pousser à voir clair. Hein. Voilà. Il y a vraiment un effondrement d'une situation au sens figuré ou au sens propre. D'accord? On va vous pousser à ouvrir les yeux. Hein. D'accord? On va vous pousser à agir, combattre. D'accord? C'est chaud, hein? Mais voilà, avec la guidance, vous êtes prévenus. Si ça ne vous arrive pas, tant mieux. Si jamais vous êtes dans une situation comme ça, vous allez vous dire ouais. Je me rappelle, Sabrina, elle l'a dit dans les cartes. Alors, c'est bientôt en tout cas, si ça vous arrive. N'ayez pas des angoisses, ne dites pas j'espère que ma maison. Surtout pas. Vous vivez pas comme ça. Hein. Je vous dis pas ça pour que vous ayez peur ou que vous viviez plus. Hein. D'accord. Mais du coup, il y aura peut-être un retour peut-être avoir un rapprochement du coup entre vous pour les personnes que ça concerne au niveau du couple. Hein. D'accord. Et ça va vous permettre d'aller en haut de cette montagne-là, d'aller vers de nouveaux projets. Vous allez pouvoir travailler sur de nouveaux projets. D'accord. Mais des fois, la vie, les gens qui ne veulent pas comprendre, des fois, la vie, elle casse comme ça. Moi, je vais prendre mon exemple. Par exemple, avant de quitter mon ex-mari, on a tout essayé. Hein. Je vais vous dire, c'est parti en vrille quand je me suis retrouvée enceinte du petit deuxième, donc c'est une petite parenthèse. Hein. Et pendant 4 ans, ça a mis 4 ans avant que je le quitte, hein, quand même. Je prévenais et je sentais que la vie, elle nous poussait à nous piquer petit à petit. On s'est dit, allez, viens, on va faire un nouveau départ. Donc, on a quitté notre ville natale, notre ville natale où on est de Reims à la base, et on est venu s'installer en Savoie.
Et là, on s'est dit, waouh, nouveau départ, c'est génial, l'environnement est top et tout. Sauf que pendant un an, toutes les 3 semaines, on a eu ce qu'on appelle des merdes, tout simplement. On a eu des pics de la vie. Je sais pas, j'avais une petite chienne qui était en pleine santé, cancer foudroyant, 15 jours après, elle était morte. Voilà, elle a eu un cancer foudroyant. Bah, ça nous a mis un coup, enfin moi ça m'a mis un coup, ça m'a rendu malade. Quelques semaines plus tard, mon ex-mari se trouve avoir un grave accident sur son lieu de travail, à se faire tronçonner la main où il a failli perdre ses 3 doigts. Où il a failli perdre 3 doigts. Ensuite, notre fils a attrapé un virus qui lui a brûlé tout le corps. Il avait des brûlures partout. On se demandait ce qui se passait et puis ça a duré à peu près un mois. Il a fait des chutes où il s'est ouvert le menton, alors que jamais il se passait quoi que ce soit de tout ça. Notre fille a pété les plombs. Elle a commencé à... Elle n'a pas fait de l'anorexie, heureusement, parce que j'ai vu, mais elle a arrêté de s'alimenter du jour au lendemain. Enfin, la vie nous a vraiment poussé des pics, comme ça, pic, pendant un an. Et puis, à un moment donné, alors moi, je tenais la barre, je tenais, et puis, mon ex-mari, pas du tout. Et là, j'ai dit, bon, voilà, je pense que la vie, elle est en train de nous secouer pour qu'on arrête une situation. Et une fois, je vous assure que c'est vrai, dès que j'ai acté le divorce, que j'ai dit à mon ex-mari, on arrête, stop, j'ai lancé les démarches, vous me croirez ou pas, les embrouilles se sont arrêtées. Alors je dis pas, bien sûr qu'on a chacun encore des galères de chacun de son côté, et c'est pas facile tous les jours, mais là c'était vraiment des choses qui plantaient bien, qui faisaient beaucoup de mal. Voir son fils avec des brûlures partout, qui pleure tellement il a mal, c'est crevant, c'est un crève-cœur. Ma chienne qui avait 12 ans, alors que c'est censé vivre quand même un peu plus longtemps, une petite coquère, du jour au lendemain, problème respiratoire, cancer des poumons, euthanasie dans les 10 jours. Voilà, même pas tenu 15 jours, elle a tenu 10 jours. Notre fille qui nous pète une durite, ça fait très mal. Ou mon ex-mari qui se retrouve à l'hôpital à se faire opérer de la main, puis après il a eu un accident encore au genou au travail et tout. Ça a été quand même très éprouvant, mais je me suis dit, c'est pas possible, la vie elle nous pique pour qu'on arrête quelque chose, et il fallait qu'on arrête notre couple tout simplement. Voilà. Et maintenant, moi je suis très heureuse de ce que je fais actuellement, même si c'est pas toujours facile. Moi c'est plus au niveau matériel que c'est un peu compliqué, je vous avouerai. Mais je suis très heureuse. J'ai fait tout un travail personnel sur moi, en moi, physiquement, intérieurement, spirituellement, physiologiquement, physiquement, enfin voilà. Et je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Et mon ex-mari, pareil, il a rencontré une autre personne avec qui il semble heureux et que ça se passe très bien. Donc voilà, la vie, elle a fait que, paf, vous voyez un peu l'image. En tout cas, on va voir avec d'autres cartes. Je vous ai fait une petite parenthèse, je vous ai raconté un peu ma vie, pardonnez-moi. On va prendre qu'est-ce que je vais vous prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que du coup, j'ai un peu perdu le fil. Qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? On va prendre l'oracle des miroirs. D'accord? Allez, UVWXYZ. Qu'est-ce qui va arriver aux personnes pour les prochaines semaines? Là, ça peut concerner encore le contrat, c'est ce que je dis. Un contrat d'âme. Donc un mariage, quelque chose comme ça. Ouais, c'est des énergies. Je vous dis, je me sens un peu lourde là dans votre groupe à voir. C'est un peu éprouvant. Mais c'est un cadeau de la vie. D'accord? Ne prenez pas ça comme quelque chose d'horrible. La fin de votre vie, c'est un cadeau de là-haut. D'accord? Peut-être que ça va vous dire, c'est un cadeau. C'est pas un cadeau empoisonné, non. C'est un cadeau qui vous permet d'aller faire quelque chose de mieux. Vous voyez, le rouge, c'est quelque chose de passionnant limite. Et le vert, c'est le ruban de la guérison. Ça va vous permettre de guérir quelque chose. Vous voyez? De vous guérir, de guérir une situation. Et moi, j'ai l'image du couple, comme tout à l'heure. Voilà, prenez ça comme un cadeau. D'accord? Accueillez. Voilà, on monte les mains comme ça. Tendez les mains à ce cadeau. D'accord? Tendez les mains, n'ayez pas peur. Vous allez retrouver un équilibre. Ok? C'est un peu plombant quand même, j'avoue, ça va pas être facile pour vous. On va s'arrêter là, en tout cas, je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Je te dis à très bientôt. Bye!